Bonjour, chers frères et sœurs gabonais et gabonaises. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live, que ce soit sur Facebook ou TikTok. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom pour les gens qui sont sur TikTok. Voilà, vous partagez massivement, il y a une flèche en bas. Ok. Et quand je vais commencer à épiloguer, vous écrivez Good Live. Il y a des objectifs qui sont en haut là. On appelle ça les cadeaux pour permettre à ce qu'on puisse avoir de la visibilité et encourager la personne qui est en train de parler. Vous les envoyez au fur et à mesure. Pareil sur Facebook, vous tapotez, vous partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Ok, vous écrivez aussi Good Live en commentaire. Ok, voilà, s'il vous plaît. Alors, vous savez, bientôt, l'élection présidentielle 2025. Donc, la date est déjà là, hein, c'est le 12 avril. Et ce sera aussi la fin du C3. Les candidats, ou du moins, nous allons avoir, comment on appelle ça, une liste des candidats dans quelques jours, parce que les candidatures seront déposées à partir du 27 février au 8 mars. Je pense que la liste sortira dans quelques jours. Vous serez informés des candidats. Ok? Et il y a beaucoup de Gabonais qui écrivent sur les réseaux sociaux que M. Brice Oligui doit être candidat. C'est le meilleur président. Donc, on va faire monter tout le monde. Et ces personnes-là viendront nous dire en quoi M. Oligui doit être candidat. Est-ce que M. Oligui doit se présenter? On va se focaliser sur les articles parce que je ne veux pas ici la bêtise. On ne va pas parler dans l'émotion. Vous devez parler ici avec les tests que le CETRI ont écrit le 3 septembre. Le sensationnel, pardon. Ce n'est pas l'émotion. Vous allez monter. Vous allez le dire qu'il y a tel article qui dit ça, qu'il doit faire ça. Vu que vous demandez à ce qu'il soit président et c'est le meilleur que vous avez choisi. C'est la démocratie, oh. Mais pas dans l'émotion. Vous voulez que le Gabon soit un état de droit. Il faut commencer à lire ou du moins à appliquer les lois qui sont dans vos pays. Vous comprenez? Et quand tu viens parler, tu dois te référer sur ces lois-là. Ce n'est pas l'émotion. Vous comprenez? Merci mon grand frère Franck Bizigui. Vous comprenez? Ce n'est pas l'émotion. Et je vais d'abord vous faire écouter la vidéo de M. Brice Oligui qu'il a eu à faire hier. Ok, quand il a fait appel à l'armée gabonaise. Ok, je vais vous faire écouter cette vidéo. Ok, la famille. Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. On écoute. Chers frères d'armes, l'annonce de l'élection présidentielle le 12 avril 2025 prochain signifie la fin de la période de transition. Et je voudrais surtout vous remercier pour la discipline, votre professionnalisme durant toute cette période. Vous avez fait montre de votre courage, de votre sincérité à m'accompagner et la nation entière dans ces moments difficiles. Je vous en félicite et je vous dis merci. Mais c'est aussi le lieu de rappeler que les périodes électorales sont des moments forts de sollicitation professionnelle pour les militaires. Il faudra continuer. Merci à vous tous. De rester vigilant, de ne pas répondre aux provocations et surtout rester unis et soudés tels que nous l'avons été depuis le début. Oui, je veux que la cohésion et la solidarité dans les forces de défense et de sécurité continuent. Et elles continueront d'exister, même au-delà de la transition.
nombreux s'attendaient à une déclaration des candidatures, mais le président gabonais, qui a comme premier conseiller une épouse militaire, fait le choix de faire durer le suspense. Mes chers frères d'armes, les forces de défense et de sécurité de notre pays comptent plus de 400 000 personnels. Écoutez, hein. À ce chiffre s'ajoute l'effectif des composantes paramilitaires que sont les eaux et forêts et la douane. Amis, regardons ce chiffre. Quand j'associe vos familles, nous représentons une frange importante pour l'électorat de notre pays. En restant solidaires et en marchant groupés, nous pouvons influencer. On partage le live, on tapote. Écoutez très bien. De cette élection. Ensemble réunis, c'est plus de 11% de l'électorat du Gabon. Et j'ai fait les calculs. Permettez-moi de finir cette adresse en vous rassurant. Merci à vous. J'ai entendu vos appels. Je vous ai écouté. Partagez le live, la famille, s'il vous plaît. Tout le monde va monter aujourd'hui, là. On est là pour échanger. Nous sommes tous des Gabonais. On va s'écouter. Mais pas dans l'émotion, le sensationnel. Je vous prie. Voilà. Il a pris acte. Vous avez écouté. On remet. Permettez-moi de finir cette adresse en vous rassurant. J'ai Bonjour. entendu vos appels. Partagez le live. Je vous ai compris. J'ai pris acte. Il a pris acte. Voilà. Donc, Oligui Nguema va se présenter. On ne doit pas se leurrer ici. Oligui Nguema sera candidat. Ok? Il y a beaucoup de prémices là. Les chansons, etc., etc. Il a pris acte. Il a même déjà calculé combien de pourcents l'armée doit donner à l'élection présidentielle. Ils ont 11%. Il a même dit, vous et vos familles. Là, c'est eux-mêmes d'abord, ils ont 11%. Donc, et leur famille, il sait ce qui n'est pas bête. Donc, il sera candidat. Donc, je veux ouvrir le panel. Les procédures, vous allez monter, pas dans le sensationnel et l'émotion. Vous allez nous dire d'abord le bilan du CETRI par rapport à ce qui s'est dit le 30 août. Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Vous allez nous dire si ça a été fait. Ou de moins, on va se focaliser sur les missions du CETRI. Il y en a 8 dans la charte de la transition qui a été présentée au Gabon le 3 septembre 2023. Ok? Ne venez pas me raconter que la route a fait, le béton est monté. Pardon, Ngungo, en dimanche, Mayakoum Kabole tension. Pardon, vos Gabonais, soyons factuels. Ngungo, vous allez me dire ici, la restauration de la dignité, la restauration des institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Vous allez nous dire si ces choses-là ont été faites. Ce béton, pardon, c'est pas le béton. Ou les lampadaires, pardon. Pardon. Ngungo. Je vais vous lire d'abord les 8 missions. On me demande de vous faire lire ça. Les missions du CETRI. Maï, tension. Parce que mine ne peut pas créer beaucoup de tension. Voilà.
Et là, moi je suis dans le factuel, je ne suis pas dans l'émotion. On va se focaliser sur ces choses-là. Voilà. Les missions du CETRI, elles sont là. On commence. La refondation de l'État afin de bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un État de droit, un processus démocratique, transparent et inclusif, apaisé et durable, seule garantie pour un développement véritable du Gabon. Deuxièmement, la préservation de l'intégrité du territoire national et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Troisièmement, l'engagement de réformes majeures sur les plans politiques, économiques, culturels, administratifs et électoraux. Quatrièmement, le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité. Cinquièmement, la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. Sixième, c'est ça? L'instauration d'une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable. Sixièmement, l'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum. Et dernièrement, l'organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. Voici, vous avez le canevas. Pardon. Voici les missions. Je vais maintenant ouvrir. Nous sommes tous des Gabonais. Bonjour ma soeur Alice. Vous allez maintenant monter, nous dire si le bilan est bon, s'ils ont fait. Et vous allez nous dire pourquoi il doit se présenter. Ok? Parce que nous avons la charte de la transition que je viens de lire, qui dit dans l'article 44 que les membres du gouvernement du CETRI ne doivent pas se présenter. Sachant que M. Brice Oligui était ministre de la Défense. Ok? Donc, il fait partie du membre du gouvernement. Même s'il a fait 1 heure de temps, il était membre. Donc, il ne devait pas se présenter. Premièrement. Et, n'oublions pas aussi la charte de l'Union africaine qui dit que les putschistes ne peuvent pas être candidats ou ne doivent pas se présenter à l'élection présidentielle. C'est anticonstitutionnel. Selon l'Union africaine. Je suis factuel, je ne suis pas dans les bêtises. Donc, on ne peut pas outrepasser les lois, marcher sur les lois, parce qu'on veut se faire beau. Non, on a toujours dénoncé ça au temps d'Omar, au temps d'Ali. Nous ne voudrons pas, comment dire, repartir dans les mêmes travers. Non. Vous comprenez? Donc, on doit se focaliser sur ces choses-là. Vous avez des arguments, vous montez, vous venez nous dire que non, ce que tu as dit est faux. Parce que je n'invente pas la roue. Tout c'est écrit. C'est eux-mêmes qui ont ratifié à certaines lois de l'Union africaine. C'est eux-mêmes qui ont écrit. C'est pas moi le phénix. Donc je répète, l'article 44 qui interdit à Brice Oligui de ne pas se présenter. Il est ministre de la Défense. Il y a aussi la charte de l'Union africaine qui interdit aux putschistes parce qu'il n'y a pas, comme ils ont dit là, au Gabon, ils ont dit quoi? Le nom de leur coup d'État là, ça s'appelle comment? Donnez-moi le nom. Le nom du coup d'État là, ça s'appelle comment? Leur nom, ils ont un nom là. Écrivez-moi ça en commentaire. Le nom de leur coup d'État s'appelle comment? Coup de libération n'existe pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. La chose que les gens on connaît dans le monde entier, c'est coup d'État. Il n'y a pas de coup de libération. Le Gabon, c'est le seul pays qui a fait coup de libération. Au monde. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans un test. Vous comprenez? Donc voilà, je vais alors ouvrir le panel. Merci. Faut monter maintenant. Tout le monde monte. On va s'écouter, on va se parler. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. Les pro-CETRI, il faut monter. Bonjour le Phénix. Bonjour mon grand. Comment vas-tu? Vraiment, toujours aussi percutant dans tes analyses. Mais avant toute chose, je voulais quand même relever quelque chose. Le président de la transition a dit devant ses pairs à Africa, je ne sais pas quel sommet, que la transition s'arrête au Gabon le 16 avril 2025. Mais son conseiller en communication est venu avant-hier nous dire que après l'élection présidentielle, la transition continue.
Je crois que je t'ai envoyé la vidéo. Oui, tu peux envoyer ça. Il faut qu'on m'explique à quel moment la transition continue lorsque on a un président de la République qui a été élu par le peuple gabonais. J'ai envie de poser la question aux Gabonais. Qui ment? Le président de la transition ou son conseiller en communication? Quand le président dit devant les dirigeants internationaux que la transition s'arrête le 16 avril et que son conseiller en communication vient dire que la transition continue, ce n'est pas une preuve d'aveu de faiblesse ou de dénonciation. Je ne comprends pas expliquer. Moi, je veux qu'on m'explique. Que les pro-CTRI viennent nous expliquer. Je m'arrête là pour l'instant. Ok, très bien. Merci. Alors, excusez-moi. Tout le monde monte. Hein. Les gens qui sont pour le CETRI, qui sont pour Oligui, venez maintenant parler. On ne vous bloque pas. Dans le respect, pas d'émotion ici. Voilà. On vous écoute. Bonjour, Queen Safi. Comment vas-tu? Bonjour, grand. Ça Voilà. va, merci beaucoup. Voilà. J'ai juste envie de dire quelque chose. Après, tu me fais descendre. Vas-y. C'est interdit de pleurer. Tu te fatigues le gosier cadeau, Phoenix. Non, c'est pas que... Non, on n'est pas là qu'ils soient bouton, on est là pour écouter les gens. Faut pas commencer à dire des choses comme ça, ok? On est là pour écouter tout le monde. Ils vont nous dire. Vas-y. Ok. Je dis juste ceci parce qu'après je descends. Oui. C'est interdit de pleurer. Même après les élections, ne pleurez pas. Parce que vous êtes en train de soulever quelqu'un. Donc même après les élections, ne pleurez pas. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Alors, coupez les micros quand vous montez, hein, s'il vous plaît. Coupez les micros quand vous montez. Politica, on t'écoute. Chacun, vous avez 3 minutes. Hein, parce que tout le monde va monter aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Oui, donc moi j'ai vraiment une question à poser, c'est savoir un peu qui conseille Oligui. Qui conseille Oligui? Parce que tout ça, apparemment, ça a été prémédité. C'est aujourd'hui que je me rends compte que cette histoire a été préméditée. Merci, tout simplement, quand je regarde le fil de l'histoire. D'abord, dans la première, si on parle à partir de quand il y a eu les élections. Ils sont venus, nous sait très bien que c'est le professeur Ondosa qui a gagné. Au lieu de laisser le professeur Ondosa prendre ses fonctions, ils sont venus, ils ont dit on fait le coup d'État. On ne sait même pas d'ailleurs pourquoi le coup d'État, puisque nous tous on sait très bien que ce n'est pas Ali Bongo qui avait gagné, c'est le professeur Ondosa. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit non, nous on est venus pour restituer les choses, etc., etc. Ok, vous êtes venus pour restituer les choses. Normalement, vous avez terminé votre restitution, vous devez partir. Maintenant, après, ce n'est plus ça. On se rend compte maintenant qu'ils sont maintenant intéressés par la présidentielle, etc., etc. Bon, nous, on vient, on dit non, mais c'est pas possible parce que vous avez dit que vous êtes venus pour restituer. Après, vous allez remettre le pouvoir au civil. Remettez le pouvoir au civil. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, quand vous dites qu'on doit remettre le pouvoir au civil, moi, maintenant, je deviens maintenant civil. Donc, ça veut dire que c'était déjà prémédité. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. C'était déjà prémédité, tout simplement. C'est pourquoi je dis ceux qui sont en train de conseiller Oligui. Sachez que vous allez porter la responsabilité de tout ce qui va se passer dans ce pays. Parce que vu déjà ce qui est en train de se passer aujourd'hui, alors qu'il n'est même pas en fonction, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer quand il va rentrer en fonction. Parce que ça, c'est une arnaque, c'est une fraude, c'est une insulte. C'est-à-dire que c'est un manque de respect aux Gabonais. Il insulte l'intelligence des Gabonais et ça, c'est pas normal. Comme on a dit qu'il faut remettre le pouvoir aux civils, tout d'un coup, il vient pour faire un discours qui me démange les oreilles. Je n'ai même pas pu écouter ce discours-là complètement. Parce que, bon, comme on a dit civil, je dois devenir civil. Tu n'as pas à devenir civil. Si tu décides de démissionner, ça n'engage que toi, c'est ton problème. Nous, ça ne nous regarde pas. Ce qu'on veut, c'est de laisser libre arbitre à tout Gabonais de poser sa candidature et vous libérer. Parce que vous êtes venus, vous avez dit que vous venez restituer les choses. Mais pourquoi se présenter aujourd'hui et avec quel bilan? Quel est le bilan? Les Gabonais souffrent. Les Gabonais ne mangent pas 3 fois par jour. Les hôpitaux, c'est du n'importe quoi. L'éducation, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est sur quel bilan aujourd'hui vous allez venir vous baser pour dire que je vais venir poser ma candidature? Vous avez écouté qui? Vous n'avez écouté personne. Vous avez écouté que ceux qui sont là pour vous lécher les bottes. Vous n'avez pas écouté les Gabonais.
Parce que si vous écoutez vraiment les Gabonais, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de tout simplement retirer toutes les clauses que vous avez mises dans la nouvelle constitution pour empêcher les Gabonais en bonne et due forme de se présenter. Si vous avez vraiment réellement confiance en vous et que les Gabonais vous souhaitent vraiment que ce soit vous qui puissiez prendre le pouvoir, alors enlevez toutes les clauses qui ont été que vous avez introduites dans la Constitution pour laisser un Gabonais normal de se présenter aussi tout comme vous. Mais vous ne pouvez pas pour que maintenant les potentiels candidats ne puissent pas venir se positionner. Donc en gros, ça veut dire que vous nous avez trahi. Vous avez trahi la confiance que les Gabonais... Mais tes minutes sont finies, non? Tu ne vas pas suivre tes minutes. Oui, désolé. Bon. Oh, faut respecter les minutes, oh. Oui, tu pourras encore parler, ne t'inquiète pas. Oui. Voilà. La parole à... Qui est venu après? Il faut prendre la parole au fur et à mesure, hein. Michael, c'est ça? Le micro. Bonjour à tous. Bonjour, vous avez 3 minutes. Ok, grand. Ce que j'ai seulement à dire, vous voyez qui est mieux pour prendre le pouvoir par rapport au Ligue en ce moment. Vous avez ce que vous dites, vous avez vos raisons, hein. Mais qui est mieux? Olivier est venu. Les entrepreneurs d'aujourd'hui, les entrepreneurs gabonais ont du travail. Moi, je suis mécanicien. Oui. Je suis mécanicien de base. J'ai travaillé avec des Maliens, avec des Sénégalais, avec des étrangers. Mon père est dans le BTP. Quand Olivier est arrivé, tous les entrepreneurs gabonais ont eu du travail. Vous savez ça? Ah bon, hein? Tous les entrepreneurs gabonais ont eu du travail. Mon père a la centrale BTP. Partez vous renseigner sur la centrale BTP. Olivier est venu là donner le travail aux Gabonais. Oui. Donc je pense que ce que vous dites quelque part, c'est pas bien. C'est vrai. Il essaie de faire quelque chose pour le pays. C'est pas comme s'il était mauvais, il essaie de faire quelque chose pour le pays. S'il se présente, chacun a sa chance, donne-lui sa chance. Il essaie de faire quelque chose pour le Gabon. Aujourd'hui, on marche sur le Gabon est beau à voir. Le Gabon est beau à voir. Le Gabon est beau à voir, ok. Grand, il y a des améliorations. Non, j'ai pas dit le contraire, je suis en train de soutenir ce que tu dis. Tout le monde parle, papa parle. Tu as 3 minutes. Tu vois, grand, oui. Il y a des améliorations. Moi, je pense qu'on doit lui donner sa chance. Oui. Après ça, si on voit qu'il n'y a pas d'évolution, on peut parler. Mais pour le moment, le gars, il essaie de bien faire les choses. Okay. C'est un militaire, c'est pas quelqu'un, c'est pas un politicien. On a qu'à lui donner sa chance et après, on va voir. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ah, c'est ton point de vue, hein? Oui. Tu as fini le point de vue. Oui, grand, merci beaucoup. Ok, ne parle pas, parce que c'est pas comme ça que ça finit. Alors, Michael. Oui, mon grand frère. Oui, dis-moi, quand M. Oligui a fait le coup d'état le 30 août, qu'est-ce qu'il a dit? Et la date de le temps de la transition dure combien d'années? Il a parlé de 2 ans. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit le premier jour? Qu'il est venu pour restaurer les institutions. Ok, dis-moi quelle institution a été restaurée. Mais je t'écoute. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Non, monsieur Michael, excuse-moi, je t'ai posé une question. Tu me réponds. La transition dure combien d'années? 2 ans, mon grand frère. Ok. Nous avons déjà fait combien de mois? On a 1 an, on peut dire 1 an et 3 mois. 18 mois déjà. Alors. 1 an et 6 mois. Voilà. 18 mois. Donc, donne-moi quelle institution au Gabon a été restaurée, je t'écoute. Mon grand frère, personne n'est parfait. Les choses viennent avec le temps. Non, Michael, excuse-moi. Je vais répéter. Et mon petit frère, excuse-moi. J'ai dit, je veux des personnes factuelles. Les gens qui ne sont pas dans l'émotion. Nous ne sommes pas dans un village. Le Gabon, c'est une république. Donc, tu dois te concentrer sur ce qui est dit, ce qui est écrit. S'il te plaît. Donne-moi les institutions qui ont été restaurées. Je t'écoute. Mon grand frère, ça prend du temps. Ok, merci. Ok, c'est bon. Ok. Donc, Michael, ça veut dire que Oligui Nguema, malgré qu'ils ont dit que c'est 2 ans, il doit rallonger 10 ans pour finir tout ce qu'il doit faire, c'est ça? C'est ça, non? Hein? C'est ça?
Ou bien parce que ton papa a eu le marché, ça sous-entend que tous les Gabonais qui sont dans le BTP ont eu des marchés. Et toi, tu as eu ton travail. Allez, on applaudit, c'est ça? Mais vous êtes individualiste à ce point? On peut être individualiste. Hein? Je répète. Je me fâche pas, hein? Oh, je me fâche pas. Je suis en train de te dire. Donc, parce que ton papa a eu les marchés et que toi tu travailles, ça sous-entend que tous les Gabonais ont eu les marchés et tous les Gabonais travaillent. C'est ça? Non, c'est pas ça. L'association des BTP des Gabonais, beaucoup de Gabonais ont des marchés dans le Gabon en ce moment. Ok, tous les Gabonais ont les marchés. Très bien. Je répète. La grande majorité. Oh, Michael, j'ai lu, avant de commencer mon live, les missions de la transition. Est-ce que les missions ont été faites? Répondez-moi. Non, non. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si les missions qui ont été dites par le CETI n'ont pas été faites? Selon toi, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es un Gabonais conscient qui aime son pays et qui a souffert sous Ponce Pilate depuis les années 73 ou 76? Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois être exigeant ou bien tu dois être nonchalant? On t'écoute. Pour moi, c'est un processus de longue haleine, mon grand frère. Michael! Non, Michael! Michael, Oui, mon grand frère. écoute-moi. Je t'ai demandé le temps de la transition, tu m'as dit 2 ans. La loi a dit 2 ans. On doit appliquer la loi, c'est 2 ans. Parole de longue haleine, ça sous-entend que Oligui doit partir et laisser la place à quelqu'un d'autre qui va poursuivre le travail. On est d'accord? Bon, qui est mieux que lui? Bon, personnellement. Donc, dis-moi alors, en quoi Oligui Nguema est mieux? Allô, premièrement. Et dis-moi aussi, attends le grand Franck, dis-moi aussi, pourquoi Oligui doit se présenter sachant que la charte de la transition interdit Oligui de se présenter et la charte de l'Union africaine? On t'écoute. Déjà, le président, pour ma part, je pense que le président aime son pays. On va tout dire, on va tout faire. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, Ok. qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est Michael. Est-ce que vous voyez? Comme quoi? Oui, mon grand frère. Comme quoi? Bon, déjà, comme je vous dis, beaucoup de Gabonais le travail et les écoles. Ok, merci, bravo, on a compris. Merci beaucoup, merci. La parole à Zidane. Pardon, attends d'abord. Michael. Le grand, laisse Michael là, pardon. Pardon, petit pardon, je voulais poser une question à Michael, 2 questions à Michael. Il est parti. Il est mécanicien, il est diplômé. Oui ou non? Première question. Deuxième question que je voulais poser à Michael. S'il n'est pas diplômé, est-ce qu'il est reparti à l'école pendant les 2 ans là pour avoir un diplôme de mécanicien pour pouvoir être à son compte? C'est voilà les choses qui me dépassent avec les Gabonais. On lui pose la question que, est-ce que parmi les 8 points que tu as cités, le quota, les conditions de bilan est positif? Il répond oui ou non. Il dit non, mais il faut donner une chance. Moi, je ne comprends pas. En 18 mois, qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour restaurer les institutions en République gabonaise? Des institutions qui existent. Pas des institutions qu'il faut réécrire. Des institutions qui existent, qu'il faut juste remettre sur le terrain et dire aux Gabonais que vous avez droit à ça. Voilà ce qu'on appelle restaurer les institutions. Après, là qu'on a restauré les institutions, on passe maintenant à la réforme. Je vous dis, hein. Vas-y, Vas-y, le grand, fini. on continue. Voilà, on poursuit. L'exercice que nous sommes en train de faire là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que le Gabonais ne veut pas sortir du jour où il était enfermé. La parole à Zidane. Bonjour, 3 minutes. S'il vous plaît. Pardon, mon frère, 3 minutes aussi, parfois, c'est un peu compliqué. Mais y a pas Non, on n'est pas là pour épiloguer, faire des heures. Il y a des questions, le bilan, vous nous répondez, le bilan, etc. Voilà, allez-y. On respecte ton panel, tu regardes tout le monde. Mais quand même, hein, au début de tout ce que je veux dire, bon, indirectement ou directement, tous confondus là sur le panel, là, s'ils sont gabonais, nos parents sont pour le mal du Gabon. Je dis tous confondus, indirectement ou directement. Tous confondus, nos parents sont pour le mal du Gabon. Après, moi personnellement, la transition pour moi, Oligui n'a pas respecté les clauses. Sans les émotions, Oligui n'a pas respecté les clauses. Lui-même, il est venu nous dire certaines choses. Mais après moi, très sincèrement, pourquoi je vais soutenir Oligui? Parce qu'il est venu aller Ali Bongo. Ça, sincèrement. Je soutiens Oligui parce qu'Ali Bongo m'a fait du mal. J'ai beaucoup perdu de choses avec Ali Bongo. Ali Bongo m'a incarcéré. J'ai eu des problèmes qui sont d'imaginer. Si je n'avais pas la mère
petite mère que j'ai qui est infirmière pour me se battre et de connaître un Zigou Kevin qui s'est battu pour moi 100 francs. Parce que j'étais arrêté pour trouble à l'ordre public, incitation à la jeunesse, incendie volontaire. Que la maison du parti PDG à Mouilac, on dit que c'est moi qui a brûlé. Mouilac a cassé, c'est moi. Tout c'est moi. Donc, vous voyez, nous qui avons vécu des choses. Aujourd'hui, on voit les gens aujourd'hui s'expriment. Oui, j'ai l'habitude de dire aux gens, oui, vous n'êtes pas au pays, nous, au Gabon. Nous vivons des choses que d'autres ne vivent pas. Moi, je pars à Mimongo, je pars à Malinga, je pars à Baposo. Nous tournons au Gabon. Le Félix, tu es sûr que toi, lui qui est à Malinga, c'est plus la situation que toi tu parles, c'est des intellectuels. Ce que tu fais, c'est le débat des intellectuels. Mais lui qui est au village, mon frère, si nous on ne fait pas le relais pour dire que bon, eux ils ont dit comme ça là-bas et tout, bon, voici ce qui se passe. Et si tu penses que tes frères qui sont sur les panels, Obélix, ceux qui sont au Gabon, connaissent pas Obélix, je suis l'Ophénix. Le Félix, excuse-moi mon frère, excuse-moi, c'était pas pour écorcher ton nom. Non, le Phénix, c'est différent. Ce que moi j'apporte là sur ce panel-là et tout, c'est que il y a des personnes quand ils viennent là et tout, ils viennent pour le cinéma parce que quelqu'un veut une nomination. Moi je ne veux pas une nomination. Moi j'ai dit, j'ai donné mes raisons. Non, il n'a pas respecté les clauses à transition. Ça, il n'y a même pas un débat. Oui, je veux le voter parce qu'il est venu m'aller à Liboro, qui m'a fait perdre beaucoup de choses, qui m'a fait du mal. Je ne demande même pas qu'il me nomme. Je fais ma réécriture, je fais un business, je m'en sors, je gagne bien ma vie à mon petit niveau. Tu peux chercher, parce que aujourd'hui, quand quelqu'un parle, c'est qu'il veut une nomination, il veut un poste. Je ne veux pas les postes, je ne veux rien. Même sur mes propos, je ne veux rien. Je gagne bien ma vie, je croque la vie. Quand on a levé Ali Bongo, j'ai fait mon passeport, j'ai eu mon passeport. Je suis allé en France, je suis allé me balader. Mais Ali Bongo, avec Ali Bongo, il y avait tous les problèmes. Mon frère, je ne dis pas que la transition est venue, pourquoi ils sont venus. Mais je dis que, sincèrement, sur le temps d'Ali Bongo, il y a eu des problèmes qu'on n'arrivait pas à s'en sortir, mon frère. Merci, monsieur Zidane. Monsieur Zidane. Oui, merci. Oui, vous avez fait un hors-sujet. Hein. Oui. Parce qu'ici... On a passé le temps encore. Non, il n'y a pas de grande laisser de temps. Le but ici, ce n'est pas de dire que non, vous avez trop souffert et que tel t'a sauvé. Ici, on doit parler de l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Vous ne parlez que de vous, vous ne pensez qu'à vous. Ok? Moi, quand je me lève ici, je ne pense pas à moi, je pense à l'intérêt général. Je vous ai posé 2 questions. Le bilan du CETRI. On vous a lu les missions du CETRI. Vous avez dit que non, ok, le bilan est chaotique, qu'il n'a pas respecté. Mais on vous demande maintenant pourquoi Oligui Nguema doit être candidat. Vous devez vous focaliser sur les tests de loi. Ce n'est pas question que les gens qui sont au fin fond de Mikongo, voilà, que nous on parle de la politique, on parle des débats intellectuels. Non. Les Gabonais doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Même si tu es lettré, tu dois savoir que non, la loi l'a dit dans la loi, tel dit ça. On doit appliquer ça. C'est ce qu'on appelle la restauration de la dignité des Gabonais. Tu dois connaître ce que tu vaux et ce que ton pays peut te donner et ce que toi tu dois donner à ton pays. Tu ne me parles pas de ton voyage d'aller à Paris. Et celui qui a mis Congolais est parti à Paris. Toi, tu es allé à Paris. Hein? Celui qui est parti à Mikongoli est parti à Paris. Vas-y, reprends alors. Vas-y. Peut aujourd'hui aller parce qu'aujourd'hui le pays est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui au Cédot, c'est plus comme hier. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Je vis au Gabon. Je vis au Gabon. Je tourne dans tout le pays. Toi, tu connais peut-être que Libreville et ton village. Tu ne connais pas le Gabon comme moi je connais le Gabon. Moi, je me balade au Gabon. Viens au Gabon, viens voir l'égalité. Ok. Je pourrais répondre. Tu me poses une question, je te réponds. Oui, tu as répondu, on a compris. Merci beaucoup, merci. Oui, j'ai beaucoup compris. Voilà, merci. Merci beaucoup. Aussi. Merci beaucoup. Oui, parce que faut pas... Non, on a compris, papa. Vous, ça vous arrange, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Quand ça ne vous arrange pas, vous dites qu'on ne... Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème? Non, tu es Gabonais, papa. Tu es beaucoup même Gabonais. Non, je n'ai jamais subi. Non. Tu as beaucoup subi. Non, tu as beaucoup subi. Non, tu as beaucoup subi. Excuse-moi. Tu as beaucoup subi. Tu ne vas nous excuser. Ok? Il n'y a pas de souci. La parole à Eric. Eric. Monsieur Eric, le micro. Envoyez-la de... Allez-y, vous avez 3 minutes. Oui. Allô, Phoenix? On vous écoute. Oui, bonsoir la famille. Bonsoir encore le panel. Bonsoir. Bon, en fait, je ne retourne pas
je ne suis pas un membre, je suis apolitique. Mais néanmoins, le frère, quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Ok. Je me dis, mon père, en fait, dites-moi un peu, qui pourrait rétorquer à la place de Omar Bongo? Monsieur Eric, Oui, la question, le bilan du CETRI, pourquoi Olingeba doit se présenter? Je vous ai lu les articles. Vous devez contredire tout ça. Allez-y. Ne me parlez pas, ne soyez pas dans l'émotion. Hein. Allez-y, répondez aux questions là-bas. On vous écoute. Je dis à l'Ophénix. Mettez-moi les commentaires. Allez-y. Non, l'Ophénix. Non, on peut vous mettre les commentaires comme on peut mettre les commentaires. Je ne m'adresse pas à vous. Poursuivez votre propos. Je m'adresse aux gens qui sont là. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a débat? Pourquoi tu t'énerves toujours pour quelque chose? Mais qui s'énerve? C'est toi qui tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Je m'adresse à mes modérateurs. Toi, tu parles de ça pourquoi? Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai compris. Aïe. Il n'y a pas de souci. J'ai compris. Vas-y. Moi, je vous pose la question. Ok, moi, je vous pose la question. Donc, Tu n'as pas à me poser la question. Réponds aux questions posées ici. Même que tu monopolises la parole. Je ne monopolise pas, c'est mon live. Je te donne l'autorisation de monter, tu nous donnes le bilan. Mais monsieur Eric, donne-nous le bilan et pourquoi Oligui doit se présenter, on t'écoute. Attends, je te remets encore 3 minutes. Mais c'est incroyable ces Gabonais-là. Il va me poser les questions. On te donne l'autorisation de parler. Dis-nous maintenant ce qu'Oligui a fait, pourquoi le bilan était positif. Par rapport à ce qui est écrit, tu vas me raconter quoi? Parle, ouvrez le micro, monsieur. Arrêtez de fermer les micros comme ça, c'est fatigant. Monsieur, allez-y. Oui, je dis. Oui. Le président de la transition, il a le droit de se présenter. Parce qu'en aime quoi? Il lui appelle le coup de la libération. Aucune personne, aucun Gabonais pouvait enlever le PDG au pouvoir. Si le gars l'a fait, il a le droit de se présenter. Moi, c'est mon avis. Hein. Que tu le veux ou pas, que tu prends ça comme tu veux, frère, ça c'est mon avis. Tu as fait ton live, tu es monté sur ton live, ok, pour donner même, mon point de vue. Donc, que tu mijotes, que tu détestes Oligui, que tu détestes ce qu'il fait, frère, moi je te dis une chose, on le soutient bien. Atata, on le soutient bien. Si tu es au Yémen ou tu as fui pour aller en France, soutien Oligui. Donc en fait, ton peu, tu as plus de connaissances, refuse sur qu'Oligui n'a pas le droit de se présenter. Aya, nous on accepte Oligui, bien même que bien. Mayang, dis tout ce que tu peux dire. Insulte Oligui comme tu as obligé de l'insulter. Dénigre les Gabonais comme tu as obligé de le faire. Nous on soutient le président du CT. Vous êtes peu, nous sommes plus. Aya, le 12 pendant la période des élections, frère, et sur le pouvoir, tu vas continuer à faire ton verbillage comme tu le fais. Si tu étais si Gabonais que ça, il y a des sangs au Gabon, tu es son pays. Et tu viens parler des retours du pays, ou dis non, voilà, tu te mets devant, on va te soutenir. Tu vas parler derrière une caméra, tu es en train de vociférer sur tout ce que tu es en train de dire, des conneries, des verbiages que tu es en train de raconter. Nous, on soutient le président ici. Déjà, que tu votes en France, que tu ne votes pas, c'est même pas ton vote qui va faire en sorte que les Gabonais d'ici du pays qui ne puissent pas voter au liquide. Nous, on vote notre président ici au Gabon. On vit, c'est ce qu'on vit. À Caïn n'a jamais été arrangé, etc. On nous arrange au pays, c'est tout ce qu'on veut. C'est pour lui qui m'a donné le travail. Ça me fait 15 ans de service où je suis. Donc, en un mot, je suis à Belgique. En aucun cas, personne ne m'a donné du travail. Je soutiens le type, je me dis, ok, je veux un Gabon émergent, je veux un Gabon qui avance. Donc, en un mot, je vois que non, il est le président idéal et je soutiens le type. Donc, qui l'a fait, qui n'a pas fait. On a vu le président Omar Bongo qui a fait 42 ans, on n'a rien vu. On vient parler de quelqu'un qui a juste 2 ans, ou bien 14 mois, où les gens viennent aller, ils viennent vociférer pour dire, oui, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que Ali Bongo a fait, qu'est-ce que Omar Bongo a fait, qu'est-ce que Léon a fait. Aïe, j'ai terminé. Zidane, on n'est pas là pour... Vous avez fini, monsieur Eric? Vous avez terminé? Ok, très bien. La parole à madame Souari. Souari? Oui, bonjour le grand. Bonjour, ça va? Oui, ça va, c'est ta petite soeur. Je sais, vas-y, toi 3 minutes. Moi, ce que je viens de dire, c'est qu'il faut être honnête. Peut-être que la transition, en tout cas, le bilan n'est pas parfait. C'est peut-être pas ce qu'on attendait. Ça, si c'est une réalité. Il y a des choses, effectivement, qui sont incohérentes. Il faut l'accepter aussi. Dans la première charte, en tout cas, qui a été faite en 2023, qui ne sont pas en lien avec la... En fait, qui ne devraient pas, normalement, en fait, permettre à notre président de se présenter. La réalité aussi aujourd'hui, et peut-être que de base, quand il a fait son coup d'État, peut-être qu'il n'envisageait pas
en fait rester aussi au pouvoir. On peut aussi accepter qu'il est, en fait, on peut, ou bien en tout cas lui aussi, il peut reconnaître que, bon, effectivement, quand je suis venue, c'est pas ce que je voulais faire, je n'avais pas des ambitions présidentielles, mais effectivement, je me suis peut-être pris de mon amour pour le Gabon, mon élan de sauvetage pour le pays. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Gabonais, moi je te dis, le Phénix, les Gabonais ne vont pas voter le président Oligui par rapport à la charte. Ça ne sert, en fait, pour moi, ça ne sert à rien qu'on reparle de la charte du CTRI parce que les Gabonais, peu sont les Gabonais qui sont repartis lire la charte de 2023. Les Gabonais vont revoter donc le président Oligui. Laissez les gens la parler. Vas-y, s'il te plaît, ma soeur. Vas-y, fini. Les Gabonais vont revoter le président Oligui par reconnaissance pour moi. Parce que moi, je trouve que le débat sur la charte, les Gabonais ne l'entendent pas. Parce qu'en fait, ils ne lisent pas ça, le grand. Ils ne lisent pas ça. C'est vrai que tu vois, est-ce que tu remarques que depuis tu as insisté sur est-ce que vous avez lu la charte? On en est où? Tu reviens dessus, mais même les personnes qui te répondent ne se basent pas sur la charte. Donc c'est une réalité. Le président Oligui va repasser, va devenir président légitime. Pas sur la base de la charte, mais sur la base. Pardon. Mais c'est comme moi ici, là. Moi, je suis dans mon temps de parole. Laissez-moi terminer. Parle, maman, vas-y. Finis ton propos. Respectons le panel, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y. Nous allons revoter. En tout cas, moi personnellement, je vais revoter le général Oligui. En tout cas, je vais voter, en tout cas, pour la première fois pour lui. Parce que moi, j'ai voté non au référendum. Mais effectivement... Et tu vas voter pour lui, pourquoi? Parce que, en fait, moi, personnellement, par rapport à la charte, je fais partie de ces Gabonais-là qui sont plutôt dans la... On va dire quoi? Pour le moment, hein, en tout cas, dans la reconnaissance de l'acte. Ah, tu la reconnaissance de l'acte? Oui, pour moi, c'est mon avis. Ok, je n'en disconviens pas. Alors, pourquoi alors vous avez enlevé Ali? Alors, moi, je n'ai pas enlevé Ali. Parce que moi, je n'ai pas enlevé Ali. Ok, pourquoi alors vous êtes content qu'Ali n'est plus? Parce que, alors, on est content qu'Ali Ben ne soit plus là. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on est reparti, pour moi, en fait, on est reparti, en fait, on va dire, sur une nouvelle base un peu. En fait, on a respiré. En fait. Vous avez respiré sur quoi? En fait, on n'avait plus envie d'eux. Il y avait un radio. Non, ok, donc pour toi, c'était la personne d'Ali ou bien les institutions qui étaient caduques? Ou bien le manque d'état de droit? Il y avait Ali, il y avait la famille, le manque d'état de droit, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, tu me dis qu'il y a l'état de droit, c'est ça? Mais non, mais alors... Non, réponds-moi, il y a l'état de droit au Gabon? Ça commence. En tout cas, on a vu des avancées. Lesquelles, par exemple? Il y a plusieurs personnes corrompues qui ont été arrêtées. Même si lesquelles? Dis-nous lesquelles, cite-nous les noms. Il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. Dans le nom. Une liste de toutes les le nom. Notre Sylvia Bongo, déjà la première. Ah ok, c'est Sylvia Bongo qui a volé l'argent au Gabon, la seule, hein? Ces personnes qui ont été corrompues. C'est la seule qui a volé l'argent? Mais ce n'est pas la seule. Ok, les autres sont où? On espère qu'il rattrapera toutes les personnes qui ont été... Ah, il va rattraper quand il va finir la transition. La transition fait finir dans quelques semaines. Il va les rattraper quand? Il va les rattraper quand? Comment? Alors, Phoenix, il faut quand même être... Je sais que voilà, il y a du ressenti. Non, c'est bon. Soirée, j'ai compris. Tu vas voter au Ligui, c'est très bien. Il a libéré ton Gabon. Merci beaucoup. Non, on a compris. Merci beaucoup. La parole à Ibanji. Alice est là-bas. Alice est là. La grande Alice, vas-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci. Moi, je voulais qu'on puisse recentrer le débat sur l'émission. Vas-y. Bonjour le Félix. Bonjour ma grande. L'émission que tu as détaillée au début du live et je pense qu'on devrait se concentrer dessus dans les réponses qu'on veut donner. La première mission était la refondation de l'État. Donc la question fondamentale auquel on doit se poser aujourd'hui, c'est en quoi la refondation de l'État a-t-elle permis d'établir des institutions solides, crédibles et légitimes dans notre pays pendant les 18 mois de transition? La question reste entière aujourd'hui. En quoi cette transition a-t-elle pleinement associé les forces vives de la nation dans ce processus? Le dialogue national nous a démontré le contraire. Donc, la question de la refondation de l'État aujourd'hui reste encore ouverte et donc les Gabonais et ceux qui montent sur le panel doivent être en capacité d'articuler des idées pour nous dire concrètement, pas qu'ils aient pu voyager en France ou bien que leur vie ait changé parce qu'ils peuvent aller établir maintenant les passeports. Non, on parle des institutions. Tu as parlé de la mission 2 qui était la préservation de l'intégrité du territoire et la sécurité. Est-ce qu'on peut venir nous dire aujourd'hui quelles ont été les avancées qui ont permis en matière de sécurité?
de protéger les Gabonais et leurs biens. Qu'est-ce qu'on en sait? Absolument rien, on n'a aucun élément par rapport à ça. L'organisation d'élections libres et transparentes était l'une de leurs 3e missions. Voilà qu'ils ont organisé le référendum le 16 novembre. Est-ce qu'on est certain que la manière dont ce référendum a été organisé remplit les règles de transparence du processus électoral? Je peux vous dire que non. Et ce sont les faits du 16 novembre. Et il y a encore malheureusement des écueils que nous rencontrons aujourd'hui qui ne peuvent pas aussi garantir que l'élection du 12 avril sera libre et transparente. D'autant plus qu'ils ont avancé un calendrier précipité qui n'est même pas en accord et qui n'a fait l'objet d'aucune consultation des forces vives politiques de ce pays-là. Tu as parlé de la mission 4. Il faut noter les questions parce qu'il va falloir qu'on puisse répondre fondamentalement et articuler surtout des idées et pas venir s'installer... Raison pour laquelle j'ai dit aux gens ici que le sensationnel et l'émotion ne veulent pas ça ici. Vas-y, maman. La mission 4 était l'élaboration d'une nouvelle constitution. Sommes-nous sûrs que la nouvelle constitution reflète réellement les aspirations du peuple gabonais? Ou est-ce qu'elle a été imposée dans un consensus autour d'un conciliabule de quelques hommes et de femmes qui se sont seulement attardés à ériger un homme comme président roi et à éliminer politiquement la moitié des Gabonais et même ces jeunes qui aujourd'hui viennent dire que leur petite vie a sensiblement changé d'à peine un iota, sont complètement éliminés du paysage politique avec aucune représentativité dans l'avenir. La mission 5, qui était la culture de la bonne gouvernance. Est-ce que les gens comprennent culture de la bonne gouvernance et citoyenneté responsable? Et quelles ont été les réformes qui ont été mises en place pour rompre? On parle de rupture avec les pratiques de mauvaise gouvernance. La rupture, messieurs, mes chers compatriotes, mes frères et parents. La rupture, est-ce qu'on peut définir ce qu'on entend par le mot rupture? Des mauvaises pratiques de gouvernance. C'est à ça qu'il faut répondre aujourd'hui, le 2 mars. Pourquoi une opacité dans la gestion publique? Parenthèse des provinces qui ont reçu 63 milliards, qui auraient pu permettre de payer les bourses de nos enfants. Mais aujourd'hui, les provinces sont dans l'incapacité de justifier, dans le cadre de la bonne gouvernance, la manière dont ces fonds publics qui ont été alloués de manière opaque sont gérés aujourd'hui. La mission 6, qui était la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques. Mais nous avons été tous témoins de restrictions de libertés fondamentales. Le jeune de Mwanda, le jeune Moussavou, dernièrement votre frère au Wehrmacht, c'est des violations des libertés fondamentales qui continuent en plus à perdurer sous une transition qui aurait dû normalement être la restauration de la dignité des Gabonais. Mais comment vous voulez restaurer la dignité quand vous voyez qu'on met au menton, au sol, votre propre fils? Il y a quand même des mères de famille ici, il y a quand même des femmes. Moi, j'en appelle aux femmes aussi de se positionner un peu plus, d'arrêter d'accepter que l'on maltraite nos enfants, nos maris, nos familles. Le point 7 était le renforcement. Et ça, là, je vous invite, comme on aime fouiller Internet, c'est sur le site du CTRI, c'est pas de l'invention. Il faut aller lire, aller prendre vos téléphones, mettez-vous devant ça et avançons dans le débat sur des éléments. La mission 7 était le renforcement de l'indépendance de la justice. Est-ce que les Gabonais peuvent venir nous dire sur le panel aujourd'hui? Parce que moi, je suis curieuse d'entendre pour pouvoir répondre. La justice a-t-elle vraiment gagné en indépendance ou est-elle encore sous l'influence politique? Je veux rappeler aux gens qui nous écoutent que, pas plus tard qu'il y a quelques mois de ça, l'organe exécutif a blâmé un magistrat qui normalement aurait dû l'être par ses propres pairs au Conseil supérieur de la magistrature. Mais on a un pouvoir exécutif qui ne cesse de s'immiscer dans le pouvoir judiciaire. Un pouvoir judiciaire dans l'incapacité et la faiblesse de pouvoir agir.
librement et en toute indépendance. Donc aujourd'hui, sous la transition, et d'ailleurs la Constitution consacre au président de la République la nomination de certains postes clés, avec des droits de regard des ministres des budgets, et vas-y, et comme ça. Tout ça pour pouvoir canasser le pouvoir judiciaire et le garder sous contrôle. Donc la question est en quoi on a gagné en indépendance par rapport à notre système judiciaire. Vous parlez, tout à l'heure, une compatriote parlait qu'on a arrêté Sylvia Bongo. Cette femme-là pourrait-elle accepter qu'on l'arrête de manière arbitraire, sans justice, sans absolument aucun procès, qu'on la viole? Attention aux mots, les mots. Oh, excusez-moi. Qu'on puisse faire des actes de maltraitance et marcher sur la dignité. Donc non, la question du renforcement de l'indépendance judiciaire, elle nous concerne à tous parce que nous sommes Gabonais et potentiellement nous pouvons nous retrouver devant un tribunal judiciaire. Et nous avons le droit à l'équité, nous avons le droit d'être représentés et nous avons le droit à la dignité. A-t-on le droit d'humilier les Gabonais comme ça a été fait? Et moi je dis non. Et le CETRI nous a montré lui-même qu'il n'a pas respecté les engagements. Et Brice Oligui Nguema a été lui-même le premier à Mwenda à mettre à l'invective populaire ce jeune, Gaëtan Ayimi, hein, c'est ça si je veux écorcher son nom. À l'invective populaire, si on avait donné la fronde aux Gabonais et qu'Oligui avait dit tirer, les Gabonais auraient fait la guerre. Le dernier engagement, et je chuterai dessus parce que là, pour moi, ce n'est que les préliminaires de questions. Je viendrai argumenter moi-même tout à l'heure, mission par mission, si c'est l'orientation du débat. Je viendrai moi-même aussi porter les réponses qui sont aussi... on est là pour ça. Hein. La mission 8, et qui est la dernière, était engagement de réformes majeures. Quelles sont les véritables réformes, les transformations structurelles que l'État en transition a mis en place, sachant que ce n'était pas ce qui était demandé. Hein? La mission du CETRI, à la veille du coup d'État, je le rappelle aux Gabonais, attention, la politique c'est aussi la science et les faits. Il ne faut pas raconter des choses qu'on ne maîtrise pas. Le CETRI avait deux missions: restaurer les institutions, organiser des élections. Fin de l'histoire. Ça se faisait en 12 mois, moins même. C'est eux qui ont voulu faire la politique politique, ils étaient capables. Donc, quelles sont les réformes structurelles que l'État a pu apporter? Et quand on parle de réformes structurelles, on parle de l'eau et du courant. On ne parle pas d'aller faire un passeport au CEDOC. Très bien. Les Gabonais ne voyagent pas. Le jeune qui n'a pas de travail va prendre l'avion pour aller où? Monsieur travaille à BGFI. Il n'est pas représentatif des chômeurs. Voilà. On vient nous parler de quoi? Et n'ont pas été mises en œuvre. Et on en revient toujours à cette question qui est celle que le Gabon a un réseau, un système de prédation économique. Très bien. L'OTAN. Alice. Et mon cher frère le Phénix, je chuterai dessus. Oui, chute la maman. Tu restes sur le panel, ouais. La parole à... C'est qui est venu avant? C'est Francky? Monsieur Francky? Oui, bonjour la famille, bonjour le grand Félix. Bonjour, on vous écoute. Oui, je ne serai pas long, c'est juste que je viens honnêtement soutenir les propos de la grande Alice. Parce que honnêtement, elle a tout dit. Hein. Si y a une personne qui réfléchit vraiment comme un vrai Gabonais, va comprendre logiquement les paroles de tante Alice. Et moi, honnêtement, je viens pour plus rebondir sur le fait que, déjà sur les commentaires que les Gabonais donnent. Pourquoi le Gabonais appelle l'amnésie? C'est pas normal. Les faits sont là. Comme disait la grande, le président est arrivé, c'était pour restituer la constitution et puis passer au vote. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on voit autre chose? En ce moment, le Gabon devient vraiment un pays... En fait, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, les militaires font tout et n'importe quoi. Ça, il faut être honnête. Il faut avoir le courage de le dire. Ils font tout et n'importe quoi en ce moment. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir comment le pays se passe. En ce moment, comment le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe en fait.
Voilà. Si par ce genre de panel-là, on a le courage d'en parler, nous qui sommes au Gabon, on va en parler, il n'y a pas de souci. On est fatigués. Aujourd'hui, les policiers et les militaires ont le droit de se marier comme ils veulent. Ils ont le droit de voter les lois, de faire ce qu'ils veulent. Mais on va où là? On va où, le grand Phénix? Je ne sais pas où on va. Si on parle, le matin, on va être enfermé. Si on parle, et vous voulez comme ça, aller comme ça aux élections, avec ce manque de liberté d'expression. On va élire je peux dire les militaires parce que c'est le coup d'État. Mais non, comme disait le grand Félix, pourquoi vous avez enlevé à lui? Si c'est pour venir faire le pire, même le contraire de ce qu'il a fait. Parce que moi j'ai l'impression moi personnellement je ne sais pas où je vais. Avec la Lune là, je ne sais pas où je vais aller. Tous les ministères sont malades. Qu'on le veuille ou non, tous les ministères sont malades. C'est parce qu'il faut se montrer une bonne image, ou je ne sais pas, tous les ministères en ce moment au Gabon sont malades. Il n'y a qu'à voir l'interview du ministre de l'Éducation nationale quand il est passé entre-temps, qu'il n'y a aucun Gabonais qui peut être au ministère, qui peut travailler pour les mines, ou les miniers, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est humiliant pour nous qui sommes pères de famille, bien pour nous qui avons pratiquement fréquenté l'école. Moi, je m'assure qu'un ingénieur en mine, jusqu'à présent, il cherche au travail. Comment un ministre va passer à la télévision, venir dire que non, voilà, il y a les Gabonais qui ne s'intéressent pas, il n'y a aucun Gabonais qui est prêt à travailler dans ce genre de milieu-là. Vous êtes sûr on a une société comme il au Gabon? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des Gabonais qui sont intéressés à fond dans les mines? Ça, c'est un point. Au niveau de la santé, moi, vous voyez, vraiment, c'était l'exemple, pour ne pas peut-être accentuer une fois de plus. Les coquins et coquines, ils sont là, les coquins et coquines sont là. Il n'y a rien à dire, les coquins et coquines sont là. Bon, maintenant, à ce niveau-là, vous voulez qu'on aille où? Le référendum est passé, vous-même, vous avez vu comment ça s'est passé. Malgré le taux d'abstention, malgré ça, ils sont passés. Bon, aux élections, qu'est-ce qu'on va attendre? Comme disait la dame, le monsieur, les intervenants avant moi, qui sont venus, oh non, de toute façon, on va voter. Oui, voter, il n'y a pas de souci. On va vous attraper pour ne pas voter, mais allez-y voter en étant sûr de ce que vous êtes. En étant sûr que oui, après ce vote, on sera à l'aise. On va trouver une petite aisance. Quand tu vas parler comme ça, tu seras l'homme le plus détesté du monde. Mais finalement, on ne peut pas aussi peut-être de béni, oui. On est un petit peuple, petit pays comme le Gabon, près de 2 millions d'habitants. On n'arrive pas à enlever même l'affaire de 95% de chômage. Qui va dire que pendant le 30, personne n'a eu l'espoir? On a tous eu cet amour-là, ce petit amour du 30 là. Mais dès le premier du mois qui suivait, on a vu tous vu ce qui s'est passé. Pour moi, je vais m'arrêter là pour ne pas moi encore sur le Gabon, je ne sais pas ce que je vais après. Merci beaucoup. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont dans un game. Voilà. Et c'est pas un bon game. Merci, boss. Ok. Tapotez le live, partagez le live. Et vous prenez le cœur sur moi qui est à côté de mon nom. Vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs. Et les gens qui parlent, vous les envoyez les cadeaux. C'est pas que, oh, tu bois champagne. Vous envoyez comme Alice Santan, tu envoies Lyon, pop, ça part chez elle. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas, tu bois quoi? 30 minutes pour elle. Il faut envoyer maintenant les lions. Ça, nous.